Bien-aimés de Dieu, que vienne sur vous la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce 29 décembre 2024, jour de la fête de la Sainte Famille et de notre Seigneur Jésus-Christ, le texte de l'Évangile qui nous réunit est tiré de Luc chapitre 2, les versets 41 à 52. Jésus dans le temple à 12 ans. La présence de Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple, au milieu des rabbins, est la première initiative du jeune Jésus. Des 3 fêtes que les Juifs étaient tenus de faire le voyage à Jérusalem, seule la Pâque était strictement observée. Comme tout Israélite devait le faire selon la loi, les parents de Jésus ne dérobent pas à la règle. Lorsque Jésus atteint 12 ans, il y monte avec ses parents. La fête est terminée, Joseph et Marie reprennent le chemin de la Galilée avec leurs compagnons. Croyant que le jeune Jésus était dans les rangs des pèlerins, ils font une journée de marche avant de s'apercevoir qu'il ne les suit pas. Aussitôt, ils reviennent à Jérusalem à sa recherche. C'est au 3e jour de la recherche qu'ils le trouvent dans le temple, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendent s'étonnent de son intelligence et de ses réponses. Voyons à présent la présence de Jésus au milieu des rabbins, qui est un avant-goût de son ministère. Dès son enfance, Jésus est conscient de sa relation filiale et intime avec Dieu. Relation qui allait au-delà de la prise de conscience religieuse habituelle d'un juif pieux et surtout de son âge. En effet, à l'âge de 12 ans, un garçon était prêt à être admis dans la communauté religieuse en tant qu'adulte. Le jeune Jésus a dû ressentir le besoin de faire les affaires de son père dans sa maison à ce moment-là. C'est pourquoi il est resté à Jérusalem. Rappelons-nous que le chiffre 3, tant de sa recherche par ses parents, a une signification spirituelle. 3 jours de disparition avant de le retrouver correspondent à 3 jours de disparition dans la mort avant sa résurrection. Remarquons qu'à cette époque, il ne sied pas à un enfant de son âge d'enseigner dans une assemblée de docteurs, parmi lesquels pouvaient se trouver des vieillards. Tout est parfait dans l'attitude de cet enfant de 12 ans. Il aurait pu les enseigner, mais il aurait abandonné la perfection de son humanité. Interroger et répondre à ce qu'on lui demande, c'est ce qui convient à un enfant. Sa sagesse et son intelligence se manifestent par ces questions qui étonnent déjà son entourage. À l'âge mature où l'on était autorisé à montrer son savoir, son enseignement surprend de plus en plus les Juifs. En Marc 1, verset 22, il est dit « Et il s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » Et en Jean 7, verset 46, les huissiers envoyés pour l'arrêter reviennent en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » En attendant, le jeune Jésus suit le développement humain en tout ce qui convient à son âge. Il se soumet aux lois naturelles que Dieu a instituées. Il est également soumis à ses parents, mais injecte déjà dans leur conscience quelques prémices de sa mission terrestre. Jésus leur était soumis. Parole que doivent méditer tous les enfants aujourd'hui, où l'on travaille si activement à développer leur intelligence en meublant beaucoup de choses autrefois réservées à un âge plus avancé. De ce fait, il n'est pas rare de voir des enfants
se prévaloir de leur supériorité intellectuelle pour ne pas se soumettre à leurs parents qu'ils considèrent parfois comme des arriérés dans la voie du progrès. Puissions-nous imaginer ce que les auditeurs de Jésus pouvaient penser de lui, lui qui était soumis à ses parents humains? Voyons combien l'humanité de Jésus est merveilleuse, tant dans son enfance que dans son ministère. Son abaissement volontaire en tant qu'humain est une façon de manifester l'amour de Dieu au milieu des hommes, dont la finalité est de prendre sur lui les conséquences de leur désobéissance sous le jugement de Dieu. Alors, ce merveilleux texte que chacun de nous devrait lire avant de méditer avec nous donne un enseignement. Eh bien, la venue de Jésus sur terre est une merveille et surtout un sujet d'adoration et de reconnaissance qui, pour ceux qui, éclairés par le Saint-Esprit, peuvent contempler sa personne et dire « C'est pour moi que le Fils de Dieu a été trouvé tel ici-bas ». Aussi, la plénitude de la déité qui habitait en lui corporellement ne l'a jamais empêché de réaliser la perfection de l'humanité dans la dépendance et l'obéissance absolue à son Père. Modèle de l'homme fait, Jésus est aussi le modèle de l'enfant. Puisse Dieu nous accorder à tous de l'imiter dans toutes ses dimensions. Bien-aimés dans le Seigneur, approfondissez la méditation et que le Seigneur vous bénisse.